voulons vous dire bonsoir chez vous et merci de nous accueillir soir après soir. Nous voulons croire que cette série d'études basée sur le livre La tragédie des siècles vous a enrichi vos familles, a enrichi vos enfants et a permis que chacun puisse mieux se positionner sur l'échiquier du temps, indiquant effectivement que Jésus est en train de revenir. Nous avons vu depuis le début des vacances, à travers le livre de l'Apocalypse, ou encore plus précisément le livre de la tragédie des siècles, comment le Seigneur a guidé son peuple, comment le Seigneur a pu bâtir une église à travers de personnes lambda. Des gens, imaginez-vous en marin pêcheur, des gens habitués à travailler dur, ou encore Matthieu, le percepteur, etc. Des gens issus, n'est-ce pas, de la population. Et à travers ces personnes-là, il a permis que son évangile puisse grandir. Et malgré les obstacles, et nous avons vu comment l'évangile a été attaqué de toutes parts. Nous avons vu l'apostasie de l'Église, comment le compromis a permis à certaines traditions, et nous évoquions la tradition de Noël, nous évoquions les saints, les idoles qui étaient entrés dans l'Église, chose qui serait inadmissible du temps de Jésus. Et ces hommes et ces femmes, dont nous sommes les héritiers, parce que nous revendiquons la base scripturaire pour permettre à notre foi de grandir, à notre foi de prendre une source, nous revendiquons la parole de Dieu. Avant d'entrer dans le sujet de ce soir, j'aimerais que nous puissions prier ensemble, et je vous demande, là où vous vous trouvez, d'adopter une position révérencieuse. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce que tu as placé dans nos cœurs, ce désir de mettre en lumière le livre La tragédie des siècles. Et d'ailleurs, nous avons vu à travers le net que d'autres ont eu aussi cette idée et présenté sur différents formats, et nous croyons que cela est complémentaire. Merci Seigneur de nous avoir guidés pendant ces vacances. Merci Seigneur de nous permettre d'être continués à être guidés par ta parole, parce que nous savons que le juge de paix, ce qui nous permettra de prendre les bonnes décisions, c'est de nous plonger dans ta parole, et nous te remercions de l'avoir mis à notre disposition au prix du sang, au prix du sacrifice. Nous te bénissons et nous te demandons de nous accompagner ce soir par ton bon esprit, de bénir chacune des personnes qui prennent le temps de se mettre à tes pieds pour étudier ta parole, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, que faut-il faire pour être sauvé. Nous te prions dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Mes amis, nous clôturons ainsi ce programme, alors que nous sommes à la fin des vacances et que beaucoup sont un petit peu déçus déjà de revenir au travail. Moi-même, j'étais au travail, je le suis encore, donc par conséquent, pas de regret. Tout ça pour vous dire que à travers les différentes interventions, que ce soit Raphaël, que ce soit Roland, nous voulons vraiment remercier toutes ces personnes qui ont contribué à cela. Et nous allons continuer le mois prochain sur une autre phase, et vous aurez le retour sur une forme beaucoup plus interactive, avec notamment le pasteur Rosamond, avec notre bien-aimé collègue Kaouich France et d'autres que nous avons sollicités pour continuer à faire vivre la parole de Dieu au gros monde et aussi en rayonnement dans le monde entier, puisque nous sommes visibles depuis le petit Gaumont, depuis la petite Martinique, dans le monde entier. Nous avons vu avec Roland un sujet très important, basé sur un chapitre de la tragédie des siècles, dans le lieu très saint. Nous avons vu comment ce réformateur, William Miller, avait compris la nécessité de se plonger dans la parole de Dieu, et comment il était arrivé à la conclusion qu'une œuvre particulière devait se faire. Et puis nous avons vu que son regard a été plongé dans le lieu très saint, où il y a une œuvre particulière qui se déroulait,
qui s'est déroulée à partir de 1844, une date qui n'a pas été inventée. Nous avons vu un petit peu, et nous pouvons y revenir dessus si vous voulez, si vous n'avez pas compris certaines choses et que vous voulez que nous traitons d'un sujet plus en profondeur. N'hésitez pas à nous contacter puisque vous connaissez maintenant notre numéro de téléphone, vous connaissez aussi notre adresse mail. Donc, William Miller avait compris que dans le lieu très saint, il se passait quelque chose et nous avons vu avec Roland effectivement que dans le lieu très saint, il y a une période qui était réservée à l'examination des livres. Et ceci introduit le sujet de ce soir à partir du moment où Jésus se lève. Dans Daniel 12, un texte que nous avons lu dimanche dernier. À partir du moment où Jésus se lève et va vers l'ancien des jours, la Bible nous dit, en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse. Jésus va inaugurer une ère à partir de 1844 qui va durer jusqu'à son retour. Et ce sera une époque de détresse. Alors, il y a certaines personnes qui se disent, mais quelle détresse qu'il peut encore avoir? Nous avons appris faire, diffé ça calimé en l'air, nous avons manié les armées qui réuni. Mais mes amis, c'est extraordinaire ce que nous sommes en train de vivre. La parole de Dieu ne se trompe pas. La parole de Dieu a raison. Nous avons raison de faire confiance à la parole de Dieu. On nous dit que les Américains vont faire venir un deuxième porte-avions dans la zone la plus sensible de la planète, à savoir dans la mer Méditerranée, au large d'Israël. On nous dit qu'un sous-marin nucléaire va venir, les missiles sont pointés, etc. Il y a une manœuvre générale qui est en train de se faire alors que les Européens ont envahi, eux à leur tour, envahi directement, mais pas indirectement, mais pas directement, mais indirectement, en quelque sorte. Comme je l'avais dit, qu'il y aura des manœuvres qui vont se faire en Russie. Il y a bel et bien un temps de détresse qui a été inauguré, qui a pris une ampleur particulière à partir de la fin du milieu et de la fin du XIXe siècle. Le temps de détresse dont nous allons parler, nous voulons considérer les choses d'un point de vue spirituel, parce que les guerres, il y en aura. Les situations conflictuelles, il y en aura, et cela ira en crescendo selon la parole de Dieu. Mais la Bible nous dit que quand Jésus va entamer l'examination du peuple de Dieu, il y aura quelque chose d'étrange qui va se passer sur la nouvelle terre, sur la terre, pardon. Alors, j'aimerais vous lire cet extrait de la tragédie des siècles, puisque c'est de ce livre dont nous parlons, et qui va nous donner une période. Vous êtes certainement habitués à ce terme, le message des trois anges, et d'ailleurs, Roland l'a invoqué dimanche dernier. Quand le message du troisième ange aura achevé son œuvre, la miséricorde divine cessera d'intercéder en faveur des coupables habitants de la terre. La tâche du peuple de Dieu sera terminée. Il a reçu la pluie de l'arrière-saison et le temps de rafraîchissement sont venus de la part du Seigneur. Il est prêt à affronter l'heure de l'épreuve qui l'attend. Alors, nous avons lu temps de rafraîchissement, pluie de l'arrière-saison, symbole de l'effusion du Saint-Esprit. La Bible nous dit que un temps viendra où les choses devront s'arrêter. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la dernière intervention, ainsi que d'ailleurs ceux qui vous ont été présentés. On a à un certain moment compris que nous allons crescendo vers la fin. Les événements se mettaient en place au fur et à mesure, nous montrant que le temps s'achève. Mes amis, certains disent que il y a toujours eu le lever et le coucher du soleil. Certains disent que les moissons se font
le temps des labours se fait naturellement, qu'il y a des naissances, il y a des morts, et que les choses se déroulent indéfiniment. J'aimerais porter votre attention sur l'évolution des choses. Quand Jésus va dire à Adam que le problème du péché a trouvé une solution dans le conseil mystérieux divin, cette rencontre improbable entre le Père et le Fils qui a accouché à cette décision de donner à l'humanité Jésus comme rançon pour le péché. Mes amis, à partir de ce moment-là, le péché a eu un traitement particulier puisqu'il est nocif, il est dangereux. Et nous avons vu à travers l'établissement du sanctuaire, à travers l'établissement de ces deux grands principes, de ces deux grands services du sanctuaire, à savoir le service quotidien et la purification du sanctuaire qui se faisait une fois l'an, nous avons vu comment Dieu va traiter le péché et permettre à l'homme de remporter la victoire sur le péché. Donc, lorsque Michael se lève, Daniel 12 nous dit qu'un temps de détresse va s'installer sur la terre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Les anges s'affairent entre le ciel et la terre. Un ange annonce que sa mission est finie. Quelle était sa mission? Sa mission se trouvait dans Daniel 7, à savoir que chaque enfant de Dieu, Daniel 7, vous pouvez lire ça chez vous dans Daniel 7, 1 à 4, ceux et celles qui ont revendiqué le nom de Dieu et qui ont été reconnus comme tels vont être marqués du sceau de Dieu. Ça, c'est un premier jalon qui est indispensable pour nous permettre de mieux comprendre ce qui se passera et ce qui est en train de se passer pour la fin des temps. L'ange qui passe au milieu des enfants de Dieu et qui les marque, c'est l'œuvre de Dieu qui est en train d'affermir chacun dans la vérité. Affermir chacun et les préparer pour un temps particulier que nous appelons le temps de détresse de Jacob par rapport à une situation qui s'était passée dans Genèse 32 où Jacob, lui le patriarche, a vécu une situation très, très, très difficile. Quel est ce temps? C'est ce que nous voulons voir à travers le livre Apocalypse 22, verset 11. Et je lis ce qui suit. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. À travers le symbolisme et l'histoire du sanctuaire terrestre que nous avons vu dimanche dernier, il était question de la purification du sanctuaire et de la fin du service. À partir du moment où le souverain sacrificateur revêtu de lin avait terminé sa mission dans le sanctuaire terrestre, dans le lieu très saint, il jetait son encensoir d'or à terre et le sanctuaire était rempli de parfums et de fumée, signifiant la fin du service. Mes amis, nous voulons vous dire, et ça c'est solennel, qu'il y a un temps marqué pour la fin. Il y a un temps marqué pour que la souffrance s'arrête. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, lorsque Jésus entre dans le sanctuaire dans le lieu très saint, pour pouvoir procéder à l'examination des livres, au jugement dernier, c'est une bonne nouvelle qui annonce la libération des captifs du péché, la fin de la maladie, la fin du cancer et même la fin de la mort. Imaginez-vous. Et là, il faudrait une imagination fertile pour croire que Satan lui-même va mourir. Peut-être que vous n'avez jamais entendu cela.
Mais Satan lui-même, un jour, va mourir, signifiant la fin de ses ravages, la fin de ses séductions, signifiant la fin de la misère humaine sur terre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La tragédie des siècles nous dit, dans le livre, dans le chapitre « Le temps de détresse », que lorsque le message des 3 anges va terminer son action, et quel était le message des 3 anges? C'était que de revenir à une adoration saine, la vraie adoration du sabbat, parce que quand William Miller permet à l'humanité chrétienne d'entrer dans le lieu très saint, qu'est-ce qu'on va découvrir dans le lieu très saint? On va découvrir dans ce compartiment du sanctuaire l'arche de l'alliance. Et rappelez-vous, dans le sanctuaire terrestre, dans l'arche de l'alliance, il y avait quelque chose de particulier. Il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri, et cela, c'était à titre historique pour rappeler aux enfants d'Israël leur traversée du désert. Il y avait un vase de manne, mais ce qui intéresse particulièrement les chrétiens, Dieu, de ses mains, avait fabriqué des tables de pierre et avait gravé les 10 commandements. Lorsque William Miller pénètre par la foi dans le lieu très saint du sanctuaire, il y découvre la loi de Dieu. Il y découvre que le sabbat qui avait été piétiné, et rappelez-vous, nous l'avons vu dans nos premières interventions, que le sabbat donné par Jésus avait été trafiqué, avait été finalement supplanté, et cela avec l'avènement de cet empereur païen qui s'était converti d'une façon hybride au christianisme, à savoir Constantin en l'an 321. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une cohabitation plutôt bizarre entre le sabbat, ceux qui adoraient le sabbat, et puis finalement ceux qui adoraient le dimanche, le jour du soleil, jusqu'au jour où nous sommes en l'an 2024 et que la majorité de l'humanité adore Dieu le dimanche. Maintenant, lorsque nous faisons un retour et un regard particulier dans le sanctuaire, eh bien, nous voyons à travers le message des 3 anges, que le sabbat est de nouveau et a toujours été valable, puisqu'il dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et venez et adorez ». La question de l'adoration sera aussi un thème central, et c'est pour cela que nous croyons que ces messages-là ont leur place au sein de notre communauté, et c'est pour cela qu'ils sont d'ailleurs dans la Bible. Donc, par conséquent, Jésus annonce la fin de son ministère. Les enfants de Dieu sont marqués. Nous avons vu à travers Apocalypse 7 que l'ange qui monte du côté du soleil levant a accompli son œuvre. Que reste-t-il? Le livre La tragédie des siècles nous dit à la page 665. Le sort de tous les hommes a été décidé, soit pour la vie, soit pour la mort. Le Sauveur a fait propitiation pour son peuple et il a effacé ses péchés. Le nombre de ses sujets est complet. Le nombre de ses sujets est complet. Ceci doit se faire avant le retour de Jésus. Mes amis, il y a quelque chose d'étrange et j'aimerais partager avec vous quelque chose d'étrange. Est-ce qu'il y aura une recrudescence, une attention focalisée sur la fin du ministère, une recrudescence de l'intérêt, je voulais dire, une recrudescence de l'intérêt pour la parole de Dieu? Est-ce que les différents médias vont faire des reportages disant que le ministère de Jésus est en train de s'achever dans le ciel, comme ils ont fait pour les Jeux Olympiques, comme ils ont fait pour le concert de Kalash, à savoir des caméras sont partout, c'est un engouement populaire. Écoutez ce que dit la tragédie des siècles, à la page 666. Au moment où Jésus quittera le sanctuaire,
Donc, va terminer son œuvre. Rappelez-vous hein, de quelle œuvre il s'agit. Il s'agit de décider qui est sauvé et qui n'est pas sauvé. Donc, à mon avis, la décision, les décisions les plus importantes pour chaque individu. Au moment où il quitte le sanctuaire, il termine donc son œuvre, les habitants de la terre sont plongés dans les ténèbres. À cette heure lugubre, les justes vont vivre devant la face de Dieu sans intercesseur. Les justes vont vivre devant la face sans intercesseur. Et c'est ce que nous appelons le temps particulier de la détresse de Jacob. Parce que c'est un fait sans précédent, mes amis. C'est un fait qui n'a jamais eu lieu. C'est un fait qui n'a jamais eu lieu depuis que l'homme a péché. L'homme n'a jamais vécu sans quelqu'un entre Dieu et lui. Il y a toujours eu le sang de Jésus et la médiation de Jésus. Vous avez noté que j'ai dit Jésus comme étant le seul médiateur. C'est ce que nous dit Acte 4, verset 12. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. On pourrait inventer des hommes, on pourrait inventer des prophètes, on pourrait dire que celle qui a porté Jésus est une médiatrice, etc. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est une fête qui est malheureusement païenne. C'est triste et c'est terrible de le dire. Pour marquer la fin de la vie terrestre de Jésus, de Marie sur terre. C'est quand même assez extraordinaire comment, sans les Écritures et à travers des traditions des hommes, nous pouvons prendre de telles décisions et d'introniser Marie au ciel qu'alors qu'elle est enterrée, sur terre attendant que son Sauveur l'appelle de revenir à la vie. Qu'est-ce qui va se passer? À la fin du ministère de Jésus, les habitants de la terre seront plongés dans les ténèbres. Ça veut dire que ni TF1, ni France 2, ni CNN, ni les grands groupes des médias ne vont faire aucun reportage dessus parce qu'ils ignorent tout simplement ce qui se passe. Et la chose a été révélée à ceux et celles qui sont intelligents, à ceux et celles qui sont véatifs, à ceux et celles qui ont compris que des intérêts éternels étaient en train de se jouer, des décisions éternelles étaient en train de se prendre et qu'il fallait se positionner. Et comme je vous disais, la question du jour du repos sera la principale question agitée dans la chrétienté. Et que les autorités civiles et ecclésiastiques auront uni leurs forces pour imposer à tous l'observation du dimanche, le refus obstiné d'une faible minorité de croyants de se soumettre aux exigences populaires fera d'eux les objets d'une exécration universelle. Vous avez compris que le monde ne tolère pas les dissidents, surtout lorsqu'il est question de la parole de Dieu. Et le temps qui avait révélé au monde la méchanceté, le temps qui avait révélé au monde l'ignominie de Satan, va revenir. L'ignominie de Satan à travers la persécution de ceux qui veulent garder la parole de Dieu. Ce temps va revenir, nous dit la servante du Seigneur, à une époque où il n'y a plus d'intercesseur et que l'homme fera ce qui lui semblera bon en persécutant et en décidant de mettre à mort. Oui, de mettre à mort. Nous pouvons le lire, hein? Nous pouvons le lire dans la tragédie des siècles. Ce temps de détresse-là, le peuple de Dieu sera alors plongé dans des scènes d'affliction et d'angoisse que le prophète Jérémie va qualifier un temps de détresse de Jacob. On peut le lire, Jérémie 30, versets 5 à 7. Ainsi parle l'Éternel, nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand, il n'y a point de eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré.
J'aimerais que vous notiez avec moi, tandis que nous sommes en train de terminer. J'aimerais que vous notiez quelque chose. L'homme prendra des décisions qui lui seront dictées par Satan. Et là, vous allez voir, pour ceux de nos lecteurs qui aiment se plonger dans les Écritures, et je souhaite que ce soit le cas pour tout le monde, dans le livre d'Apocalypse au chapitre 13, de voir qu'il y a une organisation qui viendra et à travers ce que nous disait Raphaël, à travers le spiritisme, va séduire beaucoup de gens et va nous inciter à nous ranger du côté d'une seule voie avec ceux qui adorent Dieu uniquement le dimanche, et tous ceux qui choisiront un autre jour, et notamment le sabbat, seront persécutés. Et dans Apocalypse 13, on nous dit que tous ceux qui ne feront pas ce qui sera édicté par cette entité-là seront décidés. Une décision sera prise pour les mettre à mort. Mes amis, le monde qui a réfléchi, qui a dit, mais quelle manière dans un monde démocratique qu'en telle décision, des gouvernements peuvent prendre de telles décisions. Je vous rappelle une chose. Ils n'ont pas hésité une seconde à fermer partout, à vous empêcher de sortir de chez vous. Ceux qui sortaient de chez vous à plus d'un kilomètre, c'était 136 € d'amende. Ils n'ont pas hésité, ils étaient à deux doigts de le faire, de vous obliger à venir vous faire vacciner avec les conséquences aujourd'hui qu'on connaît. Et d'ailleurs, certainement que ce temps est en train de revenir on entend parler de la variole du singe, etc. C'est-à-dire ce que je suis en train de vous dire, mes amis. Et là, nous parlons clair, nous parlons vrai. Les différents gouvernements vont être séduits par les esprits de démons dont nous parle l'Apocalypse 16 et vont prendre des décisions à l'encontre des enfants de Dieu. Vont prendre des décisions à l'encontre du sabbat. Et cela va plonger l'humanité, et notamment les chrétiens d'une façon particulière, dans une détresse extraordinaire. Maintenant, la fin du verset du chapitre 30, le verset 7 du chapitre 30 de Jérémie m'a beaucoup plu. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Mes amis, j'aimerais vous dire que si Dieu a été au contrôle depuis qu'il a commencé, depuis que l'homme a chuté et a rejoint Satan dans la rébellion, et que Dieu lui a donné un moyen de salut à travers Jésus qui devait mourir. Et là, nous avons vu des milliers d'agneaux, des milliers d'animaux être offerts en sacrifice, symbole de la vie de Jésus qui serait prise et ôtée par l'homme pour qui il était venu mourir. Cela nous dit que Dieu est au contrôle et qu'en ce temps de détresse, en ce temps de la fin, Dieu sera encore avec son peuple. Satan va redoubler son action. Je vous fais remarquer une chose. Lorsque Jésus était sur terre, les récits bibliques, notamment Matthieu, Marc, Jean, Luc, nous font état de beaucoup de personnes qui étaient possédées. D'ailleurs, dans la leçon, dans une des leçons que nous avons vues la semaine dernière, nous avons vu cette leçon où ce père venait pour cet enfant qui, depuis sa naissance, était possédé par un esprit sourd et muet et qui le jetait dans le feu et dans l'eau, voulant le tuer. Cet état de possession se reproduit d'une façon particulière à la fin des temps. Pourquoi? Parce que, on peut le lire, hein? Nous lisons cet extrait, nous voulons vraiment vous faire vivre, hein, le livre de la tragédie des siècles, les scènes qui provoquent l'exclamation de Daniel 12, à savoir « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère », Apocalypse 12, verset 12. Les scènes qui provoquent cette exclamation
de la voix céleste sont effrayantes. À mesure que le temps se raccourcit, Satan redouble de colère. Mes amis, ça a lieu de faire peur. Parce que s'il n'est pas en colère là, comment est-il? Et s'il va redoubler de colère, eh bien, qu'est-ce qu'il en sera? Et pendant le temps de détresse et que son œuvre de séduction et de destruction, c'est pendant le temps de détresse que son œuvre de séduction et de destruction parviendra à son point culminant. C'est pour cela que nous voulions évoquer avec vous cette étape du peuple de Dieu. Le temps de détresse marquera l'apogée de l'action satanique. Des phénomènes d'autres surnaturels apparaîtront bientôt dans le ciel et prouveront la puissance miraculeuse des démons. Les esprits malins se rendront auprès des rois de la terre et de tous les habitants de la terre pour les séduire et les engager à unir leurs forces et celles de Satan dans sa lutte suprême contre le gouvernement de Dieu. Et c'est ce que j'évoquais avec vous. J'évoquais avec vous que ces esprits de démons-là iront vers les rois de la terre et prendront des décisions qui ne le seront pas en faveur du peuple de Dieu. J'aimerais conclure. Et comme je vous disais, le peuple de Dieu n'a jamais été abandonné. Le peuple de Dieu ne sera pas à l'abri de la souffrance, mais bien que persécuté et angoissé, dénué de tout et privé d'aliments, il ne sera pas abandonné. Et nous disons Amen, gloire à Dieu pour cela. Le Dieu qui a pris soin d'Élie ne négligera pas un seul de ses enfants. Celui qui compte les cheveux de leur tête prendra soin d'eux. Et au temps de la famine, ils seront rassasiés, tandis que les méchants seront victimes de la faim et des épidémies. Les anges protégeront les justes et pourvoiront à leurs besoins à celui qui marche dans la justice. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Les malheureux et les indignes cherchent l'eau, il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je les abandonnerai. Je ne les abandonnerai pas. Gloire à Dieu pour cela. Mes amis, à travers cette présentation du temps de détresse, nous ne voulions pas faire peur à quiconque, mais simplement assurer à chacun que si nous nous rangeons du côté de Dieu, si nous nous préparons, si nous permettons à l'ange qui scelle, l'ange avec le sceau de Dieu, symbole de l'obéissance parfaite, oui, symbole de l'obéissance parfaite, parce que le sceau de Dieu ne sera pas apposé sur celui qui vit sa vie et qui ne s'occupe pas de Dieu, qui ne s'occupe pas de ses affaires. J'aimerais vous donner cette expérience de cette femme. C'est une voisine, une jeune voisine. Elle a vécu toute sa vie sans jamais mettre les pieds dans une église. Elle ne savait même pas qu'est-ce que c'était qu'une église. Et à sa mort, à l'enterrement, le prêtre a dit, « Seigneur, ajoute à ta table un couvert pour ta servante. » Mes amis, les choses ne se passent pas ainsi. Le couvert qui sera ajouté ne sera pas ajouté. Le couvert sera déjà là parce que nous avons pris l'habitude de dîner avec Jésus, de manger avec Jésus. Et c'est ça l'important. Aujourd'hui, c'est ce que nous devons faire. Nous rapprocher de notre Sauveur. C'est ce que nous devons faire. Nous avons besoin d'une relation étroite avec notre Dieu, avec notre Jésus et celui qui a sauvé le larron sur la croix. Pourquoi ne te sauvera-t-il pas? Celui qui a dit au larron, aujourd'hui je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Quel péché dans ta vie, quelle faute, qu'est-ce que tu aurais fait de si grave que le sang de Jésus ne soit pas capable de te blanchir, de t'épurer et de te sauver, parce qu'aujourd'hui, c'est le temps du salut. Nous bénissons Dieu que nous ayons choisi cette voie-là
La prochaine fois que vous me verrez, nous verrons ensemble, et ce ne sera pas un dimanche, certainement peut-être un sabbat matin, nous verrons la grande délivrance. Comment Jésus reviendra, comment le cortège, comment le ciel va s'ouvrir du côté de l'Est. Tout est préparé. Comment le cortège va débouler sur la terre. Comment les tombeaux vont s'ouvrir. Comment nous allons revoir nos morts. Comment ceux qui seront vivants seront changés en un instant, en un clin d'œil. Mes amis, les choses qui arrivent pour le peuple de Dieu sont glorieuses. Les choses qui arrivent pour le peuple de Dieu sont triomphantes. Et nous voulons que vous nous accompagniez dans cette démarche. Et nous croyons que le Seigneur vous bénira. Puisse-t-il en être ainsi. C'est là mon vœu, ma prière. En terminant, j'aimerais terminer avec une prière. Avec vous, si vous le voulez bien, nous allons vous demander de prendre une attitude révérencieuse et nous allons prier ensemble. Notre Dieu et notre Père. Nous savons que tu n'as jamais perdu aucun de tes enfants. Nous savons, Seigneur, que tous ceux qui ont crié à toi, tous ceux qui ont tendu la main vers toi, Jésus, tu ne les as jamais repoussés. Et ce soir, devant leur télé, dans nos familles, des gens, des femmes, des hommes, des enfants, des plus âgés sont en train de crier à toi et de te disant de nous marquer de ton sceau, de terminer cette œuvre que tu as commencée en nous. Les choses, Seigneur, ne sont pas parfaites. Nous avons de grands défauts. Nous avons des péchés, Seigneur. Nous te demandons de nous pardonner et nous te demandons de nous sauver. Nous te demandons, Seigneur, de nous permettre d'être rangés du côté de ceux qui crieront. Alléluia, c'est notre Dieu en qui nous avons placé notre confiance et qui revient nous chercher. C'est là mon vœu en terminant. Au nom de Jésus. Amen.